Alors, l'exercice 4. L'exercice 4, c'est un exercice qui peut paraître difficile parce qu'il y a des coefficients binomiaux, il y a des sommes, des doubles sommes, et ça renvoie une image de choses assez compliquées. Mais en fait, pas du tout. Alors, quand je dis qu'il y a des coefficients binomiaux, il y en a un petit peu, mais c'est des coefficients qui ressemblent à des coefficients binomiaux, qui s'appellent ici des coefficients trinomiaux, puisqu'il y a 3 nombres dedans. On vous donne la définition et puis on vous demande de travailler avec. Mais finalement, cet exercice-là, ça n'est que l'extension d'exercices très classiques sur les coefficients binomiaux. Donc, on va réappliquer des méthodes de coefficients binomiaux et on va voir que, en vrai, il n'y a pas de difficulté majeure à cet exercice. Donc, on nous donne la définition de ces coefficients. Et la première question nous demande de montrer que ces coefficients trinomiaux en fait, sont égaux à des produits de coefficients binomiaux. Vérifiez que pour tout couple IJ tel que I plus J inférieur à N, on a une certaine formule. Bon. Donc je me donne un couple IJ qui est dans 0n au carré, tel que I plus J est inférieur à N. Et je vais calculer ce IJ parmi N. Je ne sais pas grand-chose dessus, donc je vais utiliser la seule information à ma disposition, c'est-à-dire sa définition. J'ai donc du factoriel n divisé par du factoriel i, du factoriel j, du factoriel n moins i moins j. Alors, il y a plusieurs façons de faire cette question. Il me paraît peut-être plus simple, je dis bien peut-être, de partir de la deuxième partie de l'égalité. Alors moi j'ai choisi de partir de la première, parce que c'est le réflexe que beaucoup d'étudiants ont, et puis on va quand même y arriver, simplement il va falloir que l'on fasse attention à mettre ce qu'il faut. On doit obtenir d'abord le coefficient binomial i parmi n. On a là-dedans le factoriel n au numérateur, donc lui il est très bien. On a du factoriel i au dénominateur, c'est très bien, il va nous manquer le factoriel n moins i. Eh bien tout simplement, je vais, et c'est une astuce très classique, multiplier numérateur et dénominateur par ce morceau qui me manque. Et donc je vais obtenir factoriel n sur factoriel i, factoriel n moins i. Donc je multiplie le dénominateur par ce factoriel n moins i. Et je vais multiplier le numérateur, pour compenser, par factoriel n moins i. Factoriel j, factoriel n moins i moins j. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait tout le travail, puisque je reconnais ici i parmi n, et ici je reconnais quoi? Eh bien j'ai n moins i moins j factoriel j. Ça c'est du j parmi n moins i. Donc en fait, il n'y a pas tellement de difficulté. Finalement, on a bien montré que ij parmi n, c'est i parmi n, pardon, multiplié par j parmi n moins i. Et on a terminé cette première question sans vraiment de difficulté. Simplement, il faut se rappeler des coefficients binomiaux et puis s'arranger pour les faire apparaître. Encore une fois, si on était parti du côté droit de l'égalité, on aurait écrit nos deux coefficients binomiaux, on aurait eu la simplification immédiate sans besoin de réfléchir. Question 2. Alors, si je ne mets pas l'énoncé en même temps, ça ne va pas marcher. Montrer que pour tout ABC, appartenant à R3, A plus B plus C à la puissance n est égal à une double somme que l'on nous donne. Finalement, ce truc-là, c'est quoi? C'est une extension de la formule du binôme de Newton à ces trois réels. Donc je me donne un couple ABC de réels. Et je vais calculer A plus B plus C au cube. À la puissance n. Pour calculer ça, je vais dire que c'est A plus B plus C, le tout à la puissance n. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir utiliser la formule du binôme de Newton. La formule du binôme de Newton me dit que c'est la somme pour i allant de 0 à n, des i parmi n, a à la puissance i, et b plus c à la puissance n moins i.
Je me retrouve avec un début de somme, très bien, et là-dedans j'ai du b plus c à la puissance n, donc je vais encore appliquer la formule du binôme de Newton. Donc j'ai une somme pour i allant de 0 à n, des i parmi n, des a à la puissance i. Si on regarde la formule qu'on nous donne, on a les a à la puissance i, ça c'est très bien, et mes b plus c à la puissance n moins i, ben j'applique là aussi le binôme de Newton, donc je vais avoir un j allant de 0 à n moins i, des j parmi n moins i, b puissance j, c puissance n moins i moins j. Je vais tout réorganiser. Donc je vais avoir une première somme pour i allant de 0 à n, une deuxième somme pour j allant de 0 à n moins i. Alors je ne peux pas intervertir les deux sommes, alors de toute façon j'en ai pas besoin, hein, mais je ne peux pas le faire ici puisque l'indice de la deuxième dépend de la première. Enfin, quand je dis que je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire directement, ça demanderait des précautions. I parmi n, j parmi n moins i, et j'ai ensuite du a puissance i, du b puissance j et du c puissance n moins i moins j. Et comme par hasard, je peux utiliser la question précédente pour remarquer que c'est la somme pour i allant de 0 à n, de la somme pour j allant de 0 à n moins i, de ij parmi n, a puissance i, b puissance j, c puissance n moins i moins j. Bref, pas de difficulté en fait. D'où, pour tout ABC appartenant à R3, pour tout n appartenant à n, vous avez a plus b plus c à la puissance n, qui est cette double somme. A puissance i, b puissance j, c puissance n moins i moins j. Et voilà. Une nouvelle page. J'ai récupéré ma souris. Question suivante. Calculer S1 égale machin, S2, S3, ce sont des sommes très classiques. S1, c'est la somme pour i allant de 0 à n, de la somme pour j allant de 0 à n moins i, de ce trinôme ij parmi n, c'est-à-dire en fait la somme pour i allant de 0 à n, de la somme pour j allant de 0 à n moins i, de ij parmi n, et là je vais choisir en fait des valeurs de a, b, c qui fonctionnent. Je vais choisir 1 pour a, je vais choisir 1 pour b, et puis je vais choisir 1 pour c. Puisque 1 à la puissance i ça fait 1, 1 à la puissance j ça fait 1, à la puissance n moins i moins j ça fait 1 aussi, multiplié par 1 ça ne change rien, donc je n'ai pas changé ma valeur. Sauf que ça me permet d'avoir une valeur pour a, une valeur pour b, une valeur pour c, et c'est donc 1 pour a, 1 pour b, 1 pour c, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 3 à la puissance n. S1 vaut 3 à la puissance n. Bon. S2, on va appliquer la même idée. On a du ij parmi n, et on a juste du 2 puissance i. Bon. On applique notre idée. Puissance i, 1 à la puissance j, 1 à la puissance n moins i moins j. Donc cette fois, ça va nous faire du 2 plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire 2 et un 3 et un 4 à la puissance n. Et S3, alors S3, il va falloir être un petit peu plus imaginatif. Donc là, c'est plus long à recopier qu'à réfléchir en fait. Alors là, on a un 2 puissance i moins j. Ça peut poser problème parce que si on se réfère à la formule qu'on a au-dessus, on n'a pas de puissance i moins j. Mais c'est pas grave, parce que ce 2 en fait puissance i moins j, ça c'est égal à 2 puissance i multiplié par 2 à la puissance moins j. Donc le 2 à la puissance i, il est bien. Vous allez me dire, on n'a pas de 2 à la puissance moins j. Ben, c'est pas grave, puisque ce 2 à la puissance moins j, c'est comme si j'avais 1 demi, 1 sur 2 à la puissance j, ou si vous préférez, 1 demi, le tout à la puissance j. Donc par un jeu d'écriture, on arrive à faire apparaître des choses qui nous intéressent. Donc on va avoir une somme pour i allant de 0 à n, une somme pour j allant de 0 à n moins i,
des ij parmi n, 2 puissance i, 1 demi à la puissance j, puis pour le troisième, je vais faire comme j'ai fait au-dessus, je vais mettre un 1, ce qui va nous faire donc du 2 plus 1 demi plus 1, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 2 et 1, 3, 3 plus 1 demi, donc ce qui nous fait 7 demi, à la puissance n. Conclusion de cette question, il n'y en a pas d'autre. S1 égale 3 puissance n, S2 égale 4 puissance n, S3 égale 7 demi à la puissance n. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice en première année, mais ce sont des choses très classiques avec le binôme de Newton qu'on ne fait que généraliser finalement. Alors, un petit peu de Python. Écrire une fonction factorielle, alors, il y a écrit dans le énoncé qui reprend, mais bien sûr c'est qui prend en entrée un entier k et renvoie factoriel k. Cette fonction ne doit pas utiliser la fonction factorielle de Python, bref, on vous demande de réécrire cette fonction factorielle. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, la première méthode, avec une boucle. Donc, on va écrire def factoriel de k. Et c'est le même principe que le calcul d'une somme, sauf que c'est le calcul d'un produit, bien sûr. On va commencer ça à 0. Enfin, on va commencer le produit à 1, mais on va commencer la boucle à 0, en fait. Donc, je vais appeler P pour produit, qui vaut 1. Ensuite, une petite boucle, for k in range. Alors, il ne faut pas mettre for k, puisque j'ai déjà k dedans, donc je vais mettre for i in range. Alors, je dois faire tous les produits jusque k inclus. Donc, il faut que je mette mon range à k plus 1. P égale P multiplié par I. Alors, il faut que je commence à 1, bien sûr. Et que j'aille jusqu'à k plus 1. Pourquoi? Parce que, comme je multiplie par I, si je commence à 0, eh bien, il va multiplier par 0 et ça vaudra toujours 0. Et je renvoie mon P. Deuxième méthode, une fonction que l'on appelle récursive. Alors ça, je ne sais pas si vous avez vu ça. Une fonction récursive, c'est une fonction qui en fait va s'appeler elle-même. Donc, la fonction s'appellera par erg. Et là, je vais dire si k vaut 0, dans ce cas-là, je renvoie 1, parce que factoriel de 0, ça vaut 1. Et sinon, je vais renvoyer k multiplié par factoriel de k-1. J'utilise la propriété classique qui dit que factoriel k, c'est k multiplié par factoriel de k-1. Et je mets ça dans une fonction. Et la fonction s'appelle elle-même, puisque pour calculer factoriel k, je vais utiliser la fonction factorielle que je suis en train d'écrire. Ce principe s'appelle une fonction récursive. Évidemment, vous n'avez pas besoin de savoir faire les deux. Mais il y a des choses qui se programment beaucoup plus facilement de façon récursive, d'autres qui se programment beaucoup plus facilement de façon ce que l'on appelle itérative. Itérative, c'est avec une boucle. Donc voilà deux façons de calculer cette factorielle. Question B. Écrire une fonction trinôme qui prend en entrée trois entiers ij et n, tels que i plus j inférieur à n, et renvoie i plus j parmi n. Donc nous on va supposer, on va faire l'hypothèse, c'est comme ça que ça s'appelle informatiquement, qu'on a déjà vérifié que i plus j est inférieur à n. C'est-à-dire qu'on ne va pas le vérifier dans la fonction. On a besoin d'une nouvelle page. Donc on va écrire une fonction trinôme qui a besoin de trois valeurs, i, j, n. Et pour ce faire, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre fonction factorielle. On va tout simplement renvoyer factoriel
de n divisé par factoriel de i multiplié par factoriel de j multiplié par factoriel de n moins i moins j. Je mets des parenthèses. Donc ça, c'est une fonction qui, en théorie, va très bien marcher, ça va faire le calcul, ça pose pas de souci. Sauf que, en réalité, factoriel de n, si jamais on met des valeurs de i, de j et de n assez grands, factoriel de n, ça va être long à calculer. Factoriel de i, ça va être long à calculer. Factoriel de j, ça va être long à calculer. Factoriel de n moins i moins j, ça va être très long à calculer. Et donc, on va avoir 4 calculs longs à faire, et derrière, une division avec tout ça. Bref, ça risque d'être très très long, voire de dépasser les capacités possibles de la machine. Et ça peut poser problème. Donc, pour arranger les choses, eh bien, on peut essayer de trouver des solutions, des solutions un petit peu malignes pour s'en sortir. Là-dedans, on va pouvoir forcément, puisque c'est un entier, on va pouvoir forcément trouver des simplifications. Et on pourrait essayer de trouver des simplifications, on pourrait aussi essayer de trouver une façon plus maligne avec le triangle de Pascal, par exemple, pour calculer les coefficients binomiaux et utiliser la question 1, en fait, qui nous permet de calculer ce coefficient trinomial avec un produit de coefficients binomiaux. Ça marche. Mais ça va être un petit peu long à programmer. Et ici, très sincèrement, comme on n'a pas de machine, si vous pouvez le faire sur machine bien sûr, mais comme on n'a pas, c'est un exercice papier, ce genre d'écriture, ça irait très bien. Mais il faut avoir conscience que si on voulait le faire en vrai, ça pourrait poser des problèmes assez rapidement, même pour des valeurs pas très grandes de IJN. Passons à la question C. Quelle valeur renvoie à la fonction suivante lorsqu'on l'appelle avec la valeur 3 en entrée? Qu'est-ce que fait cette fonction mystère? Alors ça, les fonctions mystères, on les trouve souvent dans les énoncés de concours. Évidemment, elles ne font pas toutes la même chose. Qu'est-ce qu'on fait ici? For i in range, donc il y a deux boucles, et on fait s, qui vaut 0 au départ, égale s plus trinôme de ijn multiplié par 2 à la puissance i. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, cette fonction mystère, elle va calculer une somme avec des trinômes et des 2 puissance i. Bref, elle calcule S2, en fait. La fonction calcule S2. Donc, pour n égale 3, elle renverra. S2, on a dit, S2, c'était 4 à la puissance n. Ben, ça va envoyer 4 au cube. 4 au cube, 4 fois 4, 16, 16 fois 2, 32, fois 2, 64, c'est-à-dire 64. Voilà pour la question C. Question 5. Montrez que pour tout ij, ij multiplié par ij égale nn-1. Un petit peu de calcul, Donc on se donne un couple ij de 0n au carré, tel que i plus j est inférieur à n, et on va faire ce calcul ij multiplié par ce produit ijn. C'est quoi? C'est ij factoriel n sur factoriel i factoriel j factoriel n moins i moins j. Et ça, je crois qu'on a déjà rencontré ce genre de calcul, alors pas tout à fait le même, mais dans un exercice précédent, dans le premier, en fait, on a eu quelque chose de similaire. Alors, c'est pas tout à fait le même calcul, mais c'est la même idée. On va simplifier des factoriels. Donc, je vais avoir du factoriel n. Je vais avoir, en simplifiant, alors si je fais mettre fraction de droit un petit peu mieux, ça sera pas mal, i-1, j-1, après avoir simplifié, et n moins i moins j. Là, je ne peux pas faire grand-chose. Mais, on me demande de mettre nn-1 en facteur, ça on peut le faire, puisque factoriel n, c'est n-1 multiplié par factoriel de n-2.
divisé par I-1, J-1. Et, comme je disais que c'était la même idée, on peut avoir ici N-2 moins I moins J plus 1 plus 1. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Parce que je vais pouvoir réécrire ça de la façon suivante. N facteur de N-1 factoriel de N-2 sur, vraiment je retrouve ma règle, I-1, J-1, N-2 moins I-1 moins J-1. Et donc, j'ai bien N, N-1, I-1, J-1 parmi N-2. Voilà notre calcul. Alors je remarque que là aussi dans l'énoncé il y a une petite erreur, puisqu'évidemment ça ne fonctionne que si I et J ne sont pas égaux à 1, donc c'est plutôt dans 1n plutôt que dans 0n. Donc finalement pour tout I, J appartenant à 1n au carré, IJ parmi n est égal à n, n-1, I-1, J-1 parmi n-2. Voilà pour la question 5. La question 6. Alors, on doit calculer S4, qui est la somme pour I allant de 0 à n, la somme pour J allant de 0 à n moins I, des IJ parmi n. Bien sûr, on aimerait pouvoir utiliser la question d'avant, ça s'y prête assez bien. Sauf que, comme on l'a vu, la question d'avant, ça ne va pas fonctionner si I égale 0 ou si J égale 0. Justement, si I égale 0, le produit J vaut 0. Si J vaut 0, le produit J vaut 0. Donc on va avoir la somme en fait pour I allant de 1 à n, de la somme pour J allant de 1 à n-I, des IJ parmi n. Et là, si on regarde bien les choses, on a encore, entre guillemets, un petit souci, qui est que lorsque I vaut n, eh bien J vaut quoi? J, il va de 1 jusqu'à n-I, mais n-n va de 1 jusqu'à 0. Donc ça, c'est pas possible. Donc il va falloir aller jusqu'à un cran en dessous, ce qui veut dire qu'ici, le I ne peut pas aller jusqu'à n. Et donc on va avoir la somme pour I allant de 1 à n-1, de la somme pour J allant de 1 à n-I, et là ça ne nous posera pas de problème, des IJ parmi n, c'est-à-dire la somme pour I allant de 1 à n-1, de la somme pour J allant de 1 à n-I, des n-1, I-1, J-1 parmi n-2, d'après ce qui précède. Bien sûr, l'idée derrière, ça va être de faire un petit changement d'indice, de passer de I-1 et J-1 à, non pas I et J, on va leur donner un autre nom, mais à K et L par exemple. Donc, je vais noter ici, en posant K égale I-1 et L égale J-1. Donc je vais avoir ma première somme qui va regarder l'indice K, I-1, donc K va aller de 0 à 1-1 jusqu'à n-1-1 jusqu'à n-2. Ça nous plaît bien. La deuxième somme, elle va aller, donc, alors non pas J, mais de L égale 0 jusque n-I, donc n moins I qui vaut K plus 1, et puis moins 1, puisque j'ai tout décalé d'un cran, L égale J moins 1, donc quand J vaut n moins I, L vaut n moins I moins 1. N facteur de n moins 1, K, L, parmi n-2. Ça fait beaucoup d'indices, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui va nous rester? Donc le n-1 ne dépendent ni de K ni de L, ils ne dépendaient pas non plus ni de I ni de J, j'aurais pu les sortir tout de suite.
je vais avoir une somme pour k allant de 0 à n-2, une somme pour L allant de 0. Si je développe ce que j'ai ici, je vais avoir n moins k moins 1 moins 1, donc je vais avoir n moins 2 moins k. Des kl parmi n moins 2. Et en fait, cette somme-là, je l'ai déjà calculée. Hein. Finalement, c'est jamais que la somme, je crois qu'elle s'appelait S1. Où est-ce que j'ai mis mon énoncé? C'est la somme S1, mais qui va jusque n-2. Et la somme S1, on a dit qu'elle était égale à... J'ai encore perdu ma souris. La somme S1, c'était 3 puissance n. Donc ici, ce sera 3 puissance n-2. Donc je vais avoir n, n-1, 3 puissance n-2. Donc S4, c'est n, n-1, 3 puissance n-2. Donc vous voyez que cet exercice, il paraissait compliqué. En tout cas, c'est ce que l'information qui m'ont été remontées, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Voilà pour cet exercice 4.